Bonjour, ravi de vous retrouver dans les bulles. Alors aujourd'hui, on va parler d'un bougre de personnage qui était Fernando Pessoa. Grand poète, grand écrivain, homme que d'aucuns disaient psychotique parce qu'il endossait des personnalités différentes pour écrire de manière radicalement différente chaque fois. Alors aujourd'hui, je vais vous lire des textes qu'il a signés du nom d'Alberto Cairo. Poème jamais assemblé. D'abord ce tout petit texte. J'accepte. C'est mon caractère. Je suis né comme tout le monde, sujet aux erreurs et aux défauts, mais jamais à l'erreur de vouloir chercher à trop comprendre. Jamais à l'erreur de ne vouloir comprendre que par l'intelligence, jamais au défaut d'exiger du monde qu'il soit autre chose que le monde. La stupéfiante réalité des choses est ma découverte de tous les jours. Chaque chose est ce qu'elle est, et il est difficile d'expliquer à quelqu'un combien cela me met en joie et combien cela me suffit. Il suffit d'exister pour être complet. J'ai écrit suffisamment de poèmes. J'en écrirai beaucoup plus, bien entendu. Chacun de mes poèmes dit cela, et tous mes poèmes sont différents. Chaque chose qui existe est une façon de le dire. Parfois, je me prends à regarder une pierre. Je ne pense pas qu'elle puisse ressentir quelque chose, mais je ne me hasarde pas à l'appeler ma sœur. Je l'aime parce que c'est une pierre. Je l'aime parce qu'elle ne ressent rien. Je l'aime parce qu'elle n'a aucune parenté avec moi. D'autres fois, j'écoute le vent passer. Ça vaut la peine d'être né juste pour écouter passer le vent. Je ne sais pas ce que les autres penseront en lisant tout cela, mais je trouve ça bien parce que ça me vient sans effort, sans avoir l'idée que d'autres personnes m'entendent penser, parce que je le pense sans penser, parce que je le dis comme le disent mes mots. On m'a traité une fois de poète matérialiste, et ça m'a étonné parce que je ne pensais pas qu'on puisse me traiter de quoi que ce soit. Je ne suis même pas poète. Je vois. Si ce que j'écris a de la valeur, ce n'est pas moi qui en ai. La valeur est là, dans mes vers. Tout cela est absolument indépendant de ma volonté. Ce texte a été écrit le 7 novembre 1915. Deuxième texte. En écoutant mes vers, quelqu'un m'a dit « Mais en quoi est-ce nouveau ?» Tout le monde sait qu'une fleur est une fleur et qu'un arbre est un arbre. Moi, j'ai répondu « Pas tout le monde. Personne. Tout le monde aime les fleurs parce qu'elles sont belles. Moi, je suis différent. Tout le monde aime les arbres parce qu'ils sont verts et qu'ils donnent de l'ombre. Pas moi. Moi, j'aime les fleurs parce que ce sont des fleurs, tout simplement. J'aime les arbres parce que ce sont des arbres, sans que j'y pense. Ça me rappelle que quelques années plus tard, Gertrude Stein, écrivaine et poétesse américaine ayant vécu à Paris, a écrit un texte, un vers hyper célèbre pour ceux qui aiment la poésie, c'est « A rose is a rose is a rose ». Une rose est une rose est une rose. Le dernier texte maintenant. Vérité, mensonge, certitude, incertitude. Cet aveugle là-bas sur la route connaît aussi ces mots. Je suis assis sur une marche haute, les mains serrées autour du genou sur mes jambes croisées. Bon, que sont vérité, mensonge, certitude, incertitude? L'aveugle s'arrête sur la route. J'ai décroisé les mains de mon genou.
Vérité, mensonge, certitude, incertitude, sont-ils encore les mêmes? Quelque chose a changé dans une partie de la réalité. Mes genoux et mes mains. Quelle science a connaissance de tout cela? L'aveugle poursuit son chemin et je ne fais plus un geste. Ce n'est déjà plus la même heure, ni les mêmes gens, ni rien de semblable. Être réel, c'est ça. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine bulle. Vivez bien. Au revoir.